let's go. Julien Maudet, donc j'ai 31 ans, j'ai une formation d'ingénieur à la base et il y a 3 ans, je me suis vraiment réorienté vers le monde agricole en commençant par un diplôme en production arboricole et depuis j'ai mené différents projets dont Slasher Cueilleur qu'on a cofondé avec Lola et Nicolas, qui est une association qui vise à inspirer et accompagner la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices via le temps partiel agricole. Je travaillais encore donc, en tant qu'ingénieur dans le Big Data dans ma boîte qui était à Paris et en fait j'étais confiné sur la ferme de mes grands-parents. Et confiné là-bas, je me rendais compte que personne n'avait repris derrière, on tondait un peu la pelouse en profitant d'un cadre vert, mais ça s'est passé au moment où je me suis beaucoup documenté sur la question agricole avec notamment des reportages comme Nous paysans qui retracent un peu l'évolution du monde agricole sur la seconde moitié du XXe où en fait j'ai vraiment commencé à comprendre qu'il y avait un enjeu énorme là dans les... On parle souvent des 10 prochaines années, mais ça fait 10 ans qu'on en parle. Enfin, en gros, c'est en ce moment, quoi, avec 30 fermes qui disparaissent par jour et vraiment une divergence entre la ruralité et les villes. Donc, je me suis vraiment commencé à me dire, tiens, c'est un sujet qui mérite vraiment toute notre attention, que ce soit en termes de main-d'œuvre et de reconnexion physique un peu à ce milieu-là, mais également en termes de renouveau des modèles à tous les niveaux pour aider l'agriculture française à opérer sa transition vers plus de durabilité, à la fois d'un point de vue social, qu'économique ou environnemental. Et je me suis vraiment dit, en fait, ces deux mondes sont côte à côte. C'est pas possible qu'ils se regardent et en plus, l'un nourrit quand même l'autre. Donc il y a une forme de dépendance très très forte. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut créer un peu pour venir hybrider ces deux univers-là dans un contexte où on a de moins en moins d'agriculteurs, d'agricultrices qui se positionnent pour reprendre des fermes. Alors il y a plein de facteurs, mais un des facteurs, c'est qu'on a un peu une crise des vocations. Il faut qu'on réussisse à trouver du monde pour venir déjà s'intéresser au monde agricole, se former, prendre de l'expérience pour à terme pouvoir vraiment renouveler les générations. Et donc c'est fort un peu de ce constat-là qu'avec Nicolas Baleno, Lola Dubois, en fin d'année 2023, début 2024, on a commencé à creuser vraiment l'idée de la double activité agricole. On aime bien dire qu'on a une action en 3 volets. Donc la première, c'est inspirer. Inspirer, ça va être tous les portraits qu'on fait. En fait, on va à la rencontre de double actives, qui sont du coup double actives bien avant que nous on arrive et on mette un peu une étiquette slasher-cueilleur pour un peu faire mouvement. On les interviewe pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils juxtaposent un métier agricole et souvent un métier tertiaire. Comment est-ce qu'en fait ça, d'un point de vue quasiment agronomique ou en termes d'itinéraire technique, comment est-ce qu'ils réussissent à caler, que ce soit quelques journées dans la semaine, quelques mois dans l'année, quelques heures dans la journée, du travail non agricole en lien avec leurs ateliers, quand on fait de l'élevage, quand on fait de l'arboriculture, quand on fait des fleurs et qu'on veut prendre un métier tertiaire à côté. On ne va pas forcément pouvoir prendre les mêmes, donc on a vraiment fait un peu ce travail de répertorier les différents modèles qui marchent, notamment on voit qu'il y a des enseignants en lycée agricole qui sont maraîchers à côté, ça marche bien. On a des versions différentes avec des consultants qui peuvent prendre des mois off entre 2 missions avec des productions qui sont très saisonnières en arboriculture, dans la vigne par exemple. Donc ça va inspirer, donc on fait un peu tout ce travail de création de contenu, un peu de modélisation pour créer des déclics en fait chez des gens qui sont plutôt du coup sur un chemin professionnel tertiaire où ils sont un peu en quête de sens, ils comprennent pas trop ce qui leur manque. On vient un peu leur mettre l'étincelle en disant tiens regarde, peut-être qu'en fait ce qu'il te faut, t'es pas prêt à te reconvertir à 100% pour plein de raisons qui te sont propres. Parce qu'il y a trop de risques financièrement, il y a trop de risques, t'es pas prêt à quitter complètement ton cadre de vie. Ton entourage, t'as pas envie de créer un choc en leur disant on déménage à la campagne et je me lance dans une exploitation agricole. Mais c'est des énergies entre guillemets qui pourraient quand même aller s'épanouir en mettant un pied à la ferme, comme on aime bien dire l'expression. Donc voilà, inspirer. Ensuite on a un deuxième volet qui est accompagner. Et donc là on a 3 formats, on fait du coaching individualisé et le 3e pilier, donc outillé. Ça, c'est un projet qu'on a de plateforme, un peu comme une plateforme de job agricole à temps partiel où en fait il y aura des opportunités de différents types, soit du salariat à quelques jours par semaine. C'est pas forcément des offres que les agriculteurs vont publier parce que ça peut être vu comme très précarisant. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a des gens en face qui sont prêts à passer au 4-5e pour justement rejoindre un projet agricole qui fait sens pour eux.
Et on a aussi une deuxième catégorie, donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi en faisant tous les entretiens avec des doubles actifs, c'est ce qu'on appelle la micro-association. Donc c'est typiquement ce que je fais, ma production de cidre, je suis en partenariat avec une ferme cidricole en Mayenne, là où j'étais en stage. Où en gros on a quelqu'un qui va être entrepreneuse indépendante, mais qui va mutualiser, qui va en gros travailler sur la même ferme que des gens qui sont déjà installés, avec une mutualisation de l'outil de production, des locations de parcelles via du Komoda ou via d'autres modalités. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la micro-association. On y croit beaucoup pour justement faire en sorte que les gens puissent trouver un point d'ancrage dans le monde agricole pour se mettre en mouvement, lancer leur propre projet ou rejoindre un projet existant, que ce soit temporaire vers un temps plein, ou vers une installation complète, ou que ce soit pérenne parce que la personne il se trouve un équilibre en faisant juste 1-2 jours par semaine sur la ferme et le reste du temps, il garde un job dans le tertiaire. Et nous, en fait, on se sert un peu de ce concept-là pour attirer du monde vers le monde agricole. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Et en fait, on n'a pas vocation à définir de façon complète ce que c'est que la double activité, qui a le droit de se dire je suis slasher-cueilleur ou pas. Nous, c'est juste, en fait, même le terme, on n'invente rien et on vient juste un peu travailler un peu un nouvel imaginaire autour du métier d'agriculteur, avec un postulat assez fort qui est de dire il y a plein de gens qui font des formations agricoles, qui sont intéressés par cet univers-là, mais qui sautent pas le pas. Parce que une installation agricole, surtout quand on part de zéro, qu'on n'est pas issu du monde agricole, qu'on n'a pas hérité d'une ferme, le temps d'amorçage avant de se sortir un salaire, il peut être très long. Commencez déjà à temps partiel et il y a plein de modalités différentes. On va vous accompagner, on va vous mettre en lien avec l'écosystème agricole ou l'écosystème un peu plus tertiaire pour vous aider éventuellement à changer de job pour que ce soit compatible temps partiel, etc. Pour vous tester, pour vous mettre en mouvement. Soit vous resterez entre guillemets sur un setup hybride et vous serez hyper épanoui, soit derrière ça vous permettra de faire ça pendant 3, 4, 5 ans, le temps de vous continuer à vous former, de développer un peu vos expertises, éventuellement si vous êtes en train de vous installer, d'acheter, de mettre en place des cultures qui vont mettre un peu de temps à se développer. Et ensuite, dès que votre outil de production tournera bien, là vous pourrez arrêter le job tertiaire et être à 100% agriculteur, quoi. La question du logement, je pense que ça dépend vraiment des projets. Si on peut faire du télétravail sur son job tertiaire, est-ce que c'est sa propre ferme, son propre projet où on peut dormir sur place en télétravaillant? Ce qui est compliqué, c'est sûr, c'est de faire des allers-retours à la journée quand la ferme est loin, si on n'a pas moyen de dormir sur place. Et je pense qu'en fait, autour des villes, même autour de Paris, on sous-estime énormément les possibilités agricoles qui sont à 1 heure de RER, TER, plus vélo éventuellement, ou un petit coup de voiture. Et en fait, l'Île-de-France, c'est un territoire agricole hyper intéressant. Notamment, il y avait une ceinture verte avant autour de Paris, le maraîcher, etc. Donc il y a des restes de ça. On discute en ce moment avec certains départements autour de Paris qui éventuellement ont des petites parcelles à mettre à disposition de personnes qui voudraient se lancer en double activité. C'est quelque chose qu'on espère structurer à l'avenir. Merci au Col Vert. Super assaut, super formation.